Le film commence avec un jeune homme nommé Harold, qui, quand il était petit, a trouvé un crayon magique capable de créer tout ce qu'il désirait. Étant très petit, Harold ne voulait pas être seul. Alors il a créé ses nouveaux amis, un porc-épic et un élan. Avec eux, et en utilisant le crayon magique, Harold a vécu de nombreuses aventures et a passé toute son enfance à créer tout ce que son imagination lui permettait. Après plusieurs années, Harold est devenu adulte. Mais il gardait toujours son crayon magique, ainsi que les amis qu'il avait créés quand il était enfant. Malgré toutes les difficultés de la vie, Harold a réussi à les résoudre facilement avec son crayon. Cependant, un jour, il ressentit la curiosité de savoir qui l'avait créé. À ce moment-là, une voix mystérieuse dit à Harold qu'elle l'avait créé et qu'elle était quelqu'un de très semblable à lui. Mais maintenant, c'était un vieil homme. Harold demanda pourquoi il ne pouvait pas le voir, et la voix mystérieuse répondit qu'elle vivait dans le monde réel. Un endroit plus coloré, mais aussi plus difficile à habiter? Harold demanda à la voix mystérieuse s'il pouvait lui rendre visite, mais celle-ci refusa et lui demanda de se reposer. Le lendemain, Harold se réveilla et voulut poser plus de questions à la voix mystérieuse, mais pour une raison quelconque, elle ne répondit pas. À cause de cela, Harold décida d'ouvrir un portail vers le monde réel avec son crayon magique. En le traversant, il fut impressionné par l'endroit. De plus, Harold remarqua qu'il n'était plus un dessin, mais une personne normale. À ce moment-là, Harold demanda à quelqu'un où il se trouvait, mais tout le monde le regardait bizarrement et ne l'aida pas. Pendant ce temps, dans le monde d'Harold, le porc-épic ressentit la curiosité de découvrir le monde réel. Mais l'élan lui fit remarquer qu'il ne pouvait qu'y jeter un coup d'œil, car la voix mystérieuse leur avait dit qu'il ne devait pas y aller. Le porc-épic demanda « À quoi ressemblait le monde réel ?» Mais l'élan répondit que c'était un endroit très étrange et confus. Motivé par la curiosité, le porc-épic piqua l'élan avec une de ses piquants, et quand celui-ci traversa le portail, il la laissa derrière. Dans le monde réel, l'élan se transforma en humain et part à la recherche d'Harold. Pendant ce temps, Harold remarqua que tout le monde le trouvait étrange, car il était en pyjama au milieu de la rue, alors il décida de se changer. Tout à coup, l'élan apparut, qui retrouva Harold. Harold se réjouit et dit à l'élan qu'il avait enfin trouvé la voie mystérieuse, un vieil homme assis sur un banc. Lorsqu'ils s'approchèrent, l'homme les attaqua avec sa canne, et Harold se rendit compte qu'il n'était pas son créateur. Malgré cela, Harold ne renonça pas, et avec son crayon magique, il créa un vélo violet pour, avec son ami l'élan, chercher son créateur. Dans le monde d'Harold, le porc-épic réussit à ouvrir le portail, et en le traversant, se transforma en une jeune fille. Au centre de la ville, Harold et l'élan faisèrent du vélo. Mais ils ne se rendirent pas compte qu'ils causèrent le chaos dans la circulation. Distraits, ils faillirent se faire écraser par une voiture. À cet instant, l'élan retrouva sa forme originale, mais revint rapidement à sa forme humaine. De plus, le pneu de la voiture éclata, et la femme qui la conduisait, appelée Terry, vit Harold et l'élan par terre et décida de les aider. En voyant qu'ils allaient en bien, Terry essaya d'appeler quelqu'un pour demander de l'aide, car elle ne pouvait pas avancer avec son pneu endommagé. Sans que Terry ne s'en aperçoive, Harold utilisa son crayon magique et dessina un nouveau pneu. Cependant, Harold ne se rendit pas compte que le fils de Terry, nommé Mel, avait tout vu et était émerveillé. Après que Terry ait changé le pneu, l'élan demanda à Mel ce qu'il avait autour du cou, et le jeune répondit que c'était un sifflet pour appeler son ami imaginaire. Ensuite, Terry remercia Harold et l'élan pour le pneu et les invita chez elle. Pendant ce temps, le porc-épic trouva aussi le vieil homme et pensa qu'il était le créateur d'Harold. Cependant, le vieil homme essaya de l'attaquer. En essayant de se défendre, le porc-épic remarqua qu'il n'avait plus de piquant. De retour avec Harold, il était chez Terry et Mel lui demanda comment il avait créé le pneu avec le crayon. Alors, Harold montra son crayon magique au jeune. En créant un papillon, Mel fut impressionné. Ensuite, Harold demanda à Mel de dessiner quelque chose, mais le jeune créa une araignée volante. Plus tard, ce soir-là, le porc-épic chercha ses amis et trouva une plante avec des feuilles violettes dans un manoir. Pensant qu'Harold et l'élan étaient là, sans trop réfléchir, le porc-épic entra dans le manoir, prit des vêtements et de la nourriture dans le réfrigérateur parce qu'il avait faim. Soudain, l'alarme du manoir se déclencha et pour ne pas être capturée, elle réussit à s'échapper, mais elle ne se rendit pas compte qu'une caméra de sécurité avait tout enregistré. Le lendemain, Terry se réveilla et fut surprise de voir l'araignée volante. Après avoir effrayé la créature, Terry voulut savoir ce qui se passait. En enquêtant, elle trouva plusieurs tartes dans la cuisine. Sans comprendre ce qui se passait, elle sortit de la maison et trouva son fils avec Harold et l'élan. Terry demanda qui avait fait les tartes, et son fils répondit qu'Harold les avait créées. De plus, Harold révéla qu'il les avait faites avec son crayon et qu'il avait aussi peint la maison.
Terry, incrédule et en colère, demanda à Harold et à l'élan de partir. En entendant cela, Mel se sent contrarié, car il ne pourra plus voir ses amis. Mais avant de partir, Harold lui remet un morceau de son crayon magique. Après cela, la mère de Mel sort travailler, et le jeune en profite pour aider Harold à retrouver son créateur, en remerciement de lui avoir donné un morceau de son crayon. En marchant, le groupe trouve un dépliant qui parle de la bibliothèque de la ville, et décide d'y aller pour chercher des indices. À propos de qui a créé Harold? Comme ils n'ont aucun véhicule pour se rendre à la bibliothèque, Harold dessine un skateboard pour Mel et crée des patins pour lui, et l'élan. Plus tard, le groupe arrive à la bibliothèque et rencontre un homme nommé Gary, qui raconte des histoires de fantasy. À ce moment-là, Harold lui demande s'il peut l'aider à trouver son créateur, mais Gary lui dit qu'il ne peut pas le faire. En entendant cela, Mel dit à Gary que sa mère sera très déçue et commence à s'en aller. Pour l'affection qu'il ressent pour la mère de Mel, Gary décide de les aider et fait une recherche sur Internet. Mais il ne trouve aucune information sur le créateur d'Harold. À ce moment-là, Harold a une idée et dit que, puisque lui ne peut pas trouver son créateur, il va faire en sorte que ce dernier les trouve. Pour cela, Gary suggère qu'il vole dans un petit avion et écrive des mots dans le ciel pour attirer l'attention de son créateur. Avec cette idée en tête, Harold sort à l'extérieur et, utilisant son crayon, dessine un avion. Sans qu'Harold ne s'en rende compte, Gary observe tout et est impressionné par les pouvoirs du crayon. À ce moment-là, Gary se souvient d'un livre intitulé Harold et le crayon magique. Et en le trouvant, il découvre qu'Harold est un personnage d'une histoire. Pendant ce temps, Harold et les autres réussissent à voler avec l'avion créé par le crayon. Et tout, après un moment dans les airs, ils activent une fumée violette, écrivant un message pour le créateur et lui demandant d'appeler le portable de Terry. En étant à une grande hauteur, l'élan se sent inquiet et finit par se transformer en sa forme originale. Cela provoque l'ouverture d'un trou dans l'avion et Harold essaie de faire descendre l'appareil, mais finit par faire en sorte que tout le monde soit expulsé. Mais Harold dessine un parachute avec son crayon magique. Peu après, le groupe atterrit près de l'école de Mel, et le jeune homme court pour ne pas être en retard. Pendant ce temps, Terry travaille dans un supermarché quand tout à coup, son téléphone sonne. En répondant, elle se rend compte qu'il s'agit d'un homme âgé qui demande à rester avec elle. Terry se dépêche, mais peu après, d'autres hommes âgés l'appellent parce qu'ils ont vu le message écrit dans le ciel. De retour avec Mel, le jeune est à l'école quand il est entouré par deux brutes qui veulent lui prendre son sifflet. Mel fait de son mieux pour se défendre, mais accidentellement, il frappe l'un des brutes au nez. Furieux, les brutes essaient de l'attaquer, mais tout à coup, la directrice de l'école apparaît et leur ordonne d'aller dans son bureau. Plus tard, Harold et Leland arrivent au même supermarché où travaille Terry. Et elle découvre que ce sont eux qui ont partagé son numéro de portable avec les hommes âgés. Agacé, Terry commence à discuter avec eux, mais à ce moment-là, son portable sonne à nouveau. Pensant qu'il s'agit d'un autre homme âgé, Terry demande qu'on arrête d'appeler, mais elle se rend compte que l'appel vient de la directrice de l'école de Mel. La directrice informe Terry que son fils s'est battu, et en apprenant cela, elle demande de l'aide à Harold et à l'élan. Terry les emmène à l'entrepôt et leur demande de ranger les boîtes sur les étagères appropriées. Alors qu'elle se rend à l'école de Mel, Harold et l'élan acceptent, mais en plaçant les boîtes n'importe comment, ils finissent par casser tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour aggraver les choses, après 6 minutes, ils s'ennuient et vont au centre du supermarché pour aider les clients. En utilisant son crayon magique, Harold dessine une hélice sur un petit hélicoptère jouet qu'une fille a, mais l'hélice fonctionne vraiment et provoque un désastre dans le supermarché. Pendant ce temps, Terry sort de l'école de Mel et lui demande « Que s'est-il passé ?» Mel lui explique que des brutes ont essayé de lui prendre son sifflet, et en entendant cela, Terry lui demande de laisser son ami imaginaire. Et fait de vrais amis. Finalement, Terry arrive au supermarché et est surprise de voir le désordre. En réalisant que tout est la faute d'Harold et de l'élan, Terry se fâche, mais tout à coup, son patron apparaît et la renvoie. En voyant la situation, Harold et l'élan essaient de s'excuser. Terry n'accepte pas. À ce moment-là, Mel dit à sa mère qu'Harold et l'élan voulaient juste l'aider et qu'ils ont fait de leur mieux. De plus, Mel dit à Terry qu'il détestait son travail et qu'il pouvait trouver quelque chose de mieux. En entendant les mots de son fils, Terry accepte les excuses d'Harold et de l'élan. Et plus tard, pendant la nuit, le groupe se promène dans un parc. Terry discute avec Harold et lui confie que son rêve a toujours été de devenir pianiste, mais elle a arrêté de jouer de l'instrument après le départ de son mari. Pour l'aider, les amis d'Harold la distraient avec un camion de glace, et quand Terry se retourne, elle se rend compte qu'Harold joue une mélodie au piano. Après cela, Harold demande à Terry de jouer de l'instrument. Au début, elle refuse, mais en voyant l'insistance du groupe,
elle décide d'accepter. Peu après, Terry montre ses talents au piano, ce qui attire l'attention des personnes autour. Pendant ce temps, 2 détectives, appelés Silva et Love, essaient de retrouver Harold et l'élan, car un homme âgé leur a donné un indice sur le couple. De plus, les détectives essayaient de retrouver le porc-épic en se basant sur les enregistrements d'une caméra de sécurité. Dans un café, le porc-épic appelle Harold et l'élan, mais il ne les trouve pas. Rapidement, quelques agents de sécurité apparaissent pour capturer le porc-épic, mais celui-ci parvient à s'échapper. Dehors, les détectives voient le porc-épic s'enfuir. Heureusement, le porc-épic déroute les détectives en grimpant à un arbre et essaie ensuite de chercher ses amis. Pendant ce temps, au parc, Gary voit Terry jouer de la musique au piano et décide de s'approcher d'elle. En arrivant près de Terry, Gary la félicite pour son talent musical et de plus, il dit à Harold qu'il sait qui est son créateur. En entendant cela, Harold est ému et Gary lui demande de l'accompagner. Mel dit qu'il va aussi les accompagner, mais sa mère l'arrête en disant qu'ils doivent rentrer à la maison. Plus tard, Gary raconte à Harold et à l'élan qu'ils sont des personnages d'un livre et que le créateur de l'histoire s'appelle Crockett. Alors qu'ils discutaient, le porc-épic et Harold apparaissent. Avec l'élan, ils sont contents de l'avoir trouvé. Soudain, la détective apparaît et, après avoir capturé le porc-épic, elle les enferme avec Harold et l'élan. Dans la prison, les amis d'Harold ne savent pas quoi faire pour s'échapper, car les gardiens ont gardé le crayon magique. Après avoir réfléchi un peu, Harold a une idée, et quand un nouveau prisonnier arrive, les gardiens ouvrent la cellule. À ce moment-là, le porc-épic distrait le gardien, tandis que l'élan passe inaperçu dans la cellule, et il parvient à prendre le crayon magique. Ensuite, l'élan remet le crayon à Harold, et après avoir dessiné une énorme boule de fer, ils brisent le mur, et ils parviennent à s'échapper de la prison. Le lendemain, à l'école de Mel, le jeune voit Harold et les autres, et essaie de les suivre. Cependant, en chemin, les intimidateurs l'arrêtent, et en plus de lui prendre son sifflet, ils l'enferment dans un dépôt. À ce moment-là, Mel se souvient du morceau de crayon que Harold lui a donné, et en l'utilisant, elle décide de ramener son ami imaginaire à la réalité, qui était une créature semblable à un dragon. En voyant la créature, les intimidateurs s'inquiètent et s'en vont, mais le dragon perd le contrôle et cause beaucoup de désordre à l'école. En s'approchant du dragon, Mel lui demande de se camoufler pour ne pas être trouvé. Après cela, Mel sort de l'école et aide Harold à se rendre chez Crockett. Peu de temps après, le groupe arrive chez Crockett, mais à ce moment-là, une dame apparaît et elle révèle à Harold que Crockett a déjà quitté ce monde. En entendant cela, Harold se sent très triste. Et après cela, la mère de Mel apparaît en colère parce qu'elle a découvert qu'il s'était échappé de l'école. De plus, Terry demande à Harold et à l'élan de rester éloignés de Mel. Et puis elle s'en va, emmenant son fils avec elle. Étant très affecté par la nouvelle de son créateur et se sentant coupable pour tout ce qui s'est passé, Harold commence à s'éloigner de ses amis et ils finissent par disparaître. Pas seulement eux, mais aussi le pneu qu'il a mis sur la voiture de Terry. Il disparaît. Et Harold ne se rend pas compte qu'en étant triste, la magie de son crayon commence à ne plus fonctionner. Finalement, Harold pense à jeter le crayon magique loin, mais à ce moment-là, il est trouvé par Gary qui lui propose de l'emmener dans sa voiture. En chemin, Mel voit Harold avec Gary et pense que quelque chose se passe. Dans une bibliothèque, Gary convainc Harold de lui remettre le crayon en disant qu'il l'emmènerait dans son monde. Cependant, Gary le joue un tour et avec le crayon, il dessine un donjon, enfermant Harold à l'intérieur. De l'autre côté de la ville, Mel sort de chez lui sans que sa mère s'en rende compte et se dirige vers la bibliothèque. Mais en arrivant sur place, Gary l'enferme aussi. Après cela, Gary détruit tout l'endroit, empêchant Mel et Harold de s'échapper, et peu après, il s'en va dans une calèche. Gary ne savait pas que Mel avait l'autre morceau du crayon, et après être sorti de l'endroit, il vole dans un ballon. Il ne faut pas longtemps avant que le duo trouve Gary et l'arrête lorsqu'il essaie de s'enfuir. Ensuite, Harold ordonne à Gary de rendre le morceau de crayon, mais Gary refuse. Avec cela, Harold s'engage à récupérer le crayon par tous les moyens, lançant une bataille contre le méchant. Après avoir créé divers objets, Gary finit par perdre la bataille. Mais pour empêcher Harold de garder le crayon, il décide de l'avaler. En le faisant, Gary acquiert des pouvoirs et devient invincible. À ce moment-là, la mère de Mel apparaît, et elle est impressionnée de voir ce que Gary est devenu. En utilisant ses nouveaux pouvoirs, Gary transforme le sol en lave et entoure Harold. À cause de cela, Harold perd le crayon et est sur le point d'être vaincu. Pour l'aider, Mel utilise son sifflet et en appelant son ami imaginaire, le dragon attaque Gary. Cependant, comme Gary est très puissant, il parvient à se défendre et il vainc le dragon. Quand tout semblait perdu,
le porc-épic et l'élan apparaissent pour aider Harold dans la bataille. Après que le porc-épic trouve le crayon magique, il le remet à Harold, qui crée rapidement l'araignée volante qu'il avait faite auparavant. À ce moment-là, l'araignée volante entre dans la bouche de Gary, et ensuite l'élan reprend sa forme originale pour attaquer le méchant. Avec cela, l'élan fait cracher à Gary l'araignée, qui sort en tenant l'autre morceau du crayon. Peu après, Gary perd ses pouvoirs et tout redevient comme avant. En voyant que Gary était découragé, Harold discute avec lui, et le méchant lui avoue qu'il voulait juste le crayon pour vivre les histoires qu'il avait toujours racontées. En entendant cela, Harold crée un portail, et quand Gary le voit, il se rend compte que c'est un endroit semblable aux histoires qu'il raconte. C'est pourquoi Gary entre dans le nouveau monde, et quand Harold ferme la porte, le dragon détruit le portail pour que Gary ne revienne jamais. Finalement, Harold rend visite à la maison de son créateur pour découvrir pourquoi il a été créé. Il découvre que son créateur voulait que les gens utilisent leur imagination pour créer ce qu'ils désiraient et qu'il a voulu le démontrer en créant l'histoire de Harold. En apprenant cela, Harold se sent heureux et décide de retourner dans son propre monde. Dans la scène finale, Harold fait ses adieux à Mel et Terry et retourne dans son monde avec le porc-épic et l'élan. Et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.